Et nous allons parler de Real Madrid. Real Madrid qui est presque complet pour Classico. C'est une bonne nouvelle pour Real Madrid dans l'approche Classico qui a joué dimanche. Xabi Alonso a dû disposer d'un groupe quasiment au complet. Real Madrid va aborder le match face au FC Barcelone en conditions vraiment idéales. Après une journée de repos accordée jeudi, et joueur Xabi Alonso va reprendre l'entraînement demain matin à Valdebebas avec un groupe presque au complet. Et c'est seul Antonio Rudiger qui est nous presque sûr qu'il a manqué choc ça face à FC Barcelone dimanche à 10h15. Et en dehors de Rudiger, et tout le monde est capable de répondre présent. Même David Alaba qui était touché contre Getafe, qui était blessé, monsieur a une petite chance pour le capable de jouer, bien que chance très minime, et pour le rétablir à temps. Donc Alaba a souffert d'une surcharge musculaire et présence libre dépend de prochaines séances, mais pas rien qui exclut. Bonne nouvelle pour Asensio, qui était sorti dans fête match devant Juventus de Turin face à cause d'un crampe. Et bien, défenseur central là a pas souffert de aucune blessure et est capable de postuler pour jouer dans le Classico. Dans l'axe là, Dean Huijsen en passe pour le faire retourner après 2 semaines d'arrêt pour un jeune que le terrain dans Moulet. Dean Huijsen manquait rythme avec Xabi Alonso et rejoindre en pile option derrière, notamment avec Eder Militao qui retournait dans le plus bon niveau. Toujours la défense, Fernand Mendy est en fin de retour après 6 mois d'absence, tandis que Dani Carvajal avec Trent Alexander-Arnold a de réintégrer le groupe là d'ici week-end, tous les deux surmontés pépins musculaires que tu gagné, même si titularisation aurait été très incertaine après plusieurs semaines d'absence. 3 semaines pour Carvajal, presque 6 pour Trent Alexander-Arnold et l'encouloir droit. Il faut compter sur solidité Federico Valverde qui performe dans le poste ces derniers temps. Dans le milieu de terrain, Xabi Alonso a récupéré Dani Ceballos, qui a fait bonne impression avant blessure Lyon. Et puis, retour complet dans le secteur, ça, à côté que tout le monde disponible, tout comme en attaque, en clair, avant Real affronter Barcelone dans Bernabéu, Real Madrid a une seule certitude dans l'infirmerie, c'est l'absence Rudiger. Donc voilà, Real Madrid et Real Madrid qui se sentit à l'aise puisque puis faut jouer à plat. Quelques jours avant Classico, Thibaut Courtois a parlé sous forme Real Madrid et sa capitaine face à FC Barcelone. Après victoire Real Madrid face à Juventus 1-0 dans la Ligue des Champions, Thibaut Courtois a répondu à la question quelques journalistes en zone mixte et sur occasion concédée face à l'Italien, Courtois dit qu'il n'est pas inquiet. Thibaut Courtois a parlé, monsieur dit c'est ça que football là, c'est genre de bagaille ça capable de arriver au final, mais avec Juventus ça nous tape jouer à l'usure, c'est important. Son grand match de Ligue des Champions et c'est normal pour Juventus créer des occasions ou pas qu'à attendre nous gagner 3-0, c'est la Ligue des Champions et c'était un match extrêmement difficile. Donc Thibaut Courtois a estimé tout que type de rencontre ça ou pas gagner à ça qu'a prétend Real Madrid dans le Classico dimanche à 10h15. Et monsieur dit, nous pas qu'à comparer type de match à ça pour jouer contre FC Barcelone. Saison dernière, Real Madrid a perdu 4 confrontations contre l'équipe FC Barcelone. Il a pris 16 goals au total. Et d'après Thibaut Courtois, son match il va jouer sous détail. Thibaut Courtois songeait évidemment que il préfère retenir l'autre bagaille. Monsieur dit, dans tout match, nous avons eu des occasions pour nous gagner. L'année dernière, il était très efficace en attaque. Et ça nous a dû essayer d'éviter. Nous sommes capables de freiner la puissance offensive. Parfois, lorsque l'un a joué contre eux-mêmes, toute bagaille joué sur des détails. Et puis, les journalistes ont demandé Thibaut Courtois qui différence que lui entre méthode Xabi Alonso avec Spire Ancelotti. Monsieur dit que Xabi Alonso demandé même bagarre avec Ancelotti. Et il faut que moi joue haut sous terrain pour être capable de récupérer le ballon dans dos défenseur, aider avec passe moyen. Et pas grand pile différence, c'est ça Thibaut Courtois a déclaré et il a demandé de faire une différence entre Xabi Alonso avec Thibaut et Xabi Alonso avec et Thibaut Courtois et Xabi Alonso avec Carlo Ancelotti. C'est non Carlo Ancelotti m'a cherché que me pas de joindre. Et puis côté FC Barcelone, gros problème c'est que
comportement Lamine Yamal commençait à agacer dans le vestiaire. Là. Monsieur a un comportement de diva. Et ça qui ont des gens dérangés et équipe et FC Barcelone. Gagné Rashford qui sont belles arrivées dans l'équipe Barcelone. Non. Barcelone a goumé pour le 30 millions d'euros pour lever option d'achat et Rashford non, parce qu'ils sont prêts que Rashford y est. Manchester est prêt, il prête Rashford. Il ne pas vendre Rashford. Donc Rashford, monsieur dit, et il n'est pas contre ça. Il n'est pas qu'attendre pour jouer premier classique au lit. Monsieur non live sur chaîne YouTube Club Blanc et Rashford répond à quelques questions membres et sociaux et livrer impression avant que le jeu devant Real Madrid. Marcus Rashford c'est Star Live ça et c'est chaîne YouTube FC Barcelone jeudi à midi. Donc Rashford te répond à quelques questions fanatiques et partager impression avant classico dimanche là. Live là t'est ouvert pour tout le monde sur YouTube avec questions exclusivement réservées à membres FC Barcelone et pour mieux connaître Marcus Rashford qui adapte très bien avec Club Blanc, qui adapte très bien à la ville du FC Barcelone. Je dis profitez vraiment de période ça. Météo est très magnifique, ça a changé en pile et comparativement avec Royaume-Uni et avec coéquipier mieux et entraîneur, m'apprendre chaque jour, vraiment apprécier ça. Et il a interrogé M. sous Classico, Rashford expliqué que l'attend dimanche avec impatience. Je dis c'est pour le premier Classico et moi vraiment excité parce que c'est probablement un match qui est plus important qui existait. Moi pensais tout que ma babo de match ça un bon moment. C'est ça Rashford expliqué. Je a ajouté que Classico c'est un match qui est plus regardé dans le monde là. Donc il est difficile pour nous concentrer sur son seul souvenir. Et comme fanatique football, c'est vraiment difficile. Il n'est pas nécessaire pour nous supporter une ou bien l'autre équipe pour nous apprécier. Le Classico, ça fait partie de l'histoire à chaque fois. Je suis vraiment optimiste parce que Barcelone très fantastique. Je me suis dit, je vais continuer à lancer ça et que je vais progresser jusqu'à ce que je atteigne meilleur niveau moins. Nous t'adouer positif que possible. Nous prêts pour dimanche. M'espérer qu'il y a une grande ambiance. Il est important pour l'équipe là pour contrôler le match là autant que possible. Nous t'avons fait de notre mieux pour nous remporter 3 points. Ça, c'est déclaration Marcus Rashford. Nous avons 3 jours de Classico, vendredi, samedi, dimanche. Je vais FC Barcelone nous préparer choc ça et à préparer choc là devant l'équipe Real Madrid. Classico Liga a profil à l'horizon. FC Barcelone entraîné jeudi dans le stade Tito Villanova pour poursuivre préparation en vue de match contre Real Madrid dimanche à 10h15. Toute l'équipe première est disponible, ils ont participé dans la séance et puis habitué et quelques joueurs dans le Barça Athlétique là. C'est la session mercredi, Rafinha avec Ferran Torres est présent avec groupe là. Donc Andreas Christensen qui est toujours absent, Frankie de Jong qui est un petit malade, il n'est pas présent dans la séance d'entraînement. Et puis après victoire contre Olympiakos qui était fini 6-1, joueur FC Barcelone ils ont tourné vers Classico dimanche dans Santiago Bernabéu. Catalan a été entraîné mercredi matin dans une session très légère dans Ciutat Esportiva en Gamberlan. Rafinha avec Ferran Torres resté souterrain alors que Christensen toujours absent à cause de gastro-entérite que le fait qui empêchait et dans le groupe là face à Greccio mardi soir. Voilà. Et quelques retours à l'entraînement. Andreas Christensen, Frankie de Jong avec Rooney Bargi. Next out de retour à l'entraînement. Donc, Barcelone quasiment au complet. Real Madrid quasiment au complet. Je pense que dimanche, nous allons gagner un très très bel spectacle entre Barcelone et Real Madrid. Avant de nous parler avec le public, là, on nous parler de basketball NBA. Un scandale NBA là, qui secoue NBA. Hein. Ils ont arrêté. Alors, c'est Indiana qui a poursuivi Oklahoma. C'est Indiana, c'est le premier match Indiana. Indiana a poursuivi Oklahoma. Indiana a mené 25-22 sur Oklahoma. Un gros scandale dans NBA, c'est que ils ont causé de paris sportifs illégal et ils ont arrêté entraîneur
Ils ont arrêté entraîneur Portland, on a parlé de Chauncey Billups. Et Chauncey Billups qui est lié, et Chauncey Billups, c'est... Alors, il a arrêté Chauncey Billups, il a arrêté Terry Rozier. Et c'est la FIFA qui a arrêté. Et le FBI, c'est pas la FIFA, non? Excusez, FBI. Il y a un TikTok, moi, non? C'est FBI. C'est pas la FIFA, c'est football, moi, dans basketball. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Chauncey Billups, il y a le monsieur Mr. Big Shot. Monsieur a une capacité en transition défense-attaque. C'est ça, nous, les fast break là, dans le basket. Ça, nous, les contre-attaques dans le football, là, nous, les fast break dans le basket. Là, monsieur ballon, monsieur campé derrière la ligne à 3 points. Hein. Pendant la courir, puis il campé, puis il prend tir à 3 points. Un des meilleurs matchs, monsieur, c'est Detroit face à Cleveland, game 5. Dans Palace Auburn Hills, Cleveland face à l'équipe. C'était en 2007. C'était game 5, mais c'était en 2007. Finale conférence. Monsieur te fait un bel gourmet avec le bon James. Mais Cleveland te gagné game ça. Série a été 2-2. Cleveland vient voir série à 3-2. Et puis, série a fini 4-2 parce que le bon James était fini avec Detroit dans game 6 là. Et puis, Cleveland va le prendre 4-0 dans San Antonio. Nous songeons ça. Donc, c'est un match qui t'a révélé Chauncey Billups. Après ça, Chauncey Billups, nous échange avec Allen Iverson. Monsieur Tabal joué dans Denver. Et c'était une belle bagaille. Donc, la NBA a un scandale de jeu d'argent qui impliquait la mafia italienne qui est vraiment éclaté après des arrestations que FBI a menées. Chauncey Billups, qui est actuel entraîneur Portland Trail Blazers, Terry Rozier, qui est joueur Miami Heat, ils ont mis à l'écart de NBA après arrestation, une arrestation qui est très médiatisée. Victor Wembanyama a éclaboussé et de talent, il reprise NBA. Donc, c'était vraiment intéressant dans le match que Dallas a joué avec San Antonio. Mais, actualité basket, là, c'est scandale ça. Il a été Terry Rozier qui s'est joué à Miami avec Chauncey Billups. Ça qui passé, il a révélé un vaste scandale de jeu d'argent et qui joué à Miami hein, avec entraîneur et Portland Trail Blazers. Il a arrêté jeudi 23 octobre et puis il a suspendu. Chauncey Billups qui a 49 ans, monsieur sacré champion NBA avec Detroit Pistons en 2004. Équipe ça, bon moi si mémoire là toujours. Chauncey Billups meneur. Et Rip Hamilton, tu as joué en 2, shooting guard. En 3, tu as gagné Tayshaun Prince. En 4, tu as gagné. C'était dans Portland Trail Blazers. Oh là là, comment monsieur est là encore? C'était très mal élevé. Hein? Et deux nègres qui les mêmes gens. Alors, monsieur était Rachid Wallace qui t'a joué en 4. Et puis Ben Wallace t'a joué en 5. C'est Starting 5 équipe Detroit en 2004 là. Équipe ça a été battre Lakers 4 victoires à 1. Et il manquait 4-0. On Lakers qui te gagné Gary Payton, qui te gagné Kobe, qui te gagné Shaq, qui te gagné Melman, c'est-à-dire Karl Malone. Équipe ça, premier game nan Detroit gagne. Deuxième game nan Kobe voye game ça en prolongation. À quelques secondes de la fin, Detroit tape mené pour 3 points. Kobe font tir à 3 points réussi. Il voit game dans la prolongation. Et puis dans la prolongation, Detroit, et Lakers battent Detroit. Et série à 1-1. À l'époque, c'était 2-3-2. Et deux premiers matchs, il y a équipe qui a avantage terrain. 3 matchs, une collègue avec l'autre, il y a équipe qui n'a pas avantage terrain. Et puis 2 derniers matchs, il y a équipe qui a avantage terrain. 2-3-2. Donc, série à 1-1 la Kai Lakers. Et puis Detroit n'a pas la Auburn Hills. Detroit gagne tous les 3 matchs. Il courit avec les Lakers, il gagne 4-1. L'autre année prochaine, Detroit a fait finale avec San Antonio. Finale ça fini 4 victoires à 3. Mais San Antonio était vraiment plus fort que Detroit. Et deux équipes qui étaient semblées, mais San Antonio était plus fort vraiment. Donc, et monsieur champion NBA avec les Lakers et avec Detroit en 2004. Et l'LT joueur et qu'on a entraîné Portland Trail Blazers. Il a mis monsieur en cause pour participation présumée et à des parties de poker qui truquées
D'après FBI, qui a une conférence de presse jeudi, hein, parti ça a servi pour soutirer des dizaines de millions de dollars à des joueurs de poker et pour financer activités illicites dans Cosa Nostra. Cosa Nostra, c'est une puissante mafia sicilienne qui sortit en Sicile. Tout que macho au profit de moun qui a parié. Donc, les organisateurs avec complices, ils ont recours avec une machine qui a truqué carte au moment qu'il a mélangé avec une table de jeu qui a un rayon X qui est capable de lire 4 joueurs. Raison pour Sean Sibilops, comme l'autre monde qui a arrêté, et c'est que soupçonné de fraude électronique et qu'il y a un complot et pour capable blanchir cob. Et Terry Rozier qui a 31 ans, qui s'est joué à Miami Heat, qui passe dans l'équipe Boston, qui passe dans Charlotte Hornets, monsieur soupçonné d'être qu'il contribue à truquer des matchs de basket au profit de monde qui a parié. Et il y a l'autre monde encore qui a arrêté, qui est capable de transmettre des informations avec parieurs, qui indiquait par exemple qui jouait qui a sorti de manière précoce, les a prétexté une blessure. Et il y a un parieur qui est sous enquête et qui bénéficiait de proches pour gagner plusieurs centaines de milliers de dollars et Rosier et des gens. Rosier Tankou Bilops, il fait objet d'un communiqué de la NBA après révélation à faire ça en conférence de presse FBI là et NBA qui dit qu'il prend allégation ça avec grand sérieux et il fait connaître que 2 joueurs ça suspendus immédiatement, ils mettent à l'écart de l'équipe et ils vont continuer à coopérer avec autorité. Et ça qui passe, il y a une série de monde NBA qui ça fait. Alors, n'est pas parier sur joueur. Mais qui ça fait? C'est comme si Jeff a fait une émission avec moi là, moi exactement point. Et puis, comme Jeff était dans vente bœuf là, Jeff a dit au monde, nous mettre parier que Andrew pas faire 2 heures de temps pour le pic jeudi. C'est pour nous comprendre ça m'a dit. OK, bon prendre un exemple un peu clair pour nous comprendre. Un moun gen doit proche le bon. Moun an proche le bon. Et puis, site Paris Sportif yo dit que côte la 3 si le bon fait 30 points, côte la 1.5 si le bon pas fait 30 points. Qu'on a la moun qui proche le bon nan, li dit 11 000 que le bon blessé, le bon pas jouer tout match là, ou mettre parier le bon pas fait 30 points. Mais si nous là non qu'on a moun ça lui-même li prend n'importe 200 000 dollars américains le parier parce qu'il a une information le bon son joueur blessé il pas fait 30 points à soir dans match là il pas jouer tout match là et puis le bon comme il blessé il a joué 9 minutes 10 minutes dans match là et puis il sorti dans 9 minutes le bon bagarre fait 30 points et puis joueur qui parie a gagné. Terry Rozier était fort dans ça. Terry Rozier qui ça qu'on fait il fait proche li parier que il pas fait une quantité de points et puis pendant le match là il fait qu'on est que le blessé et puis il retire le match là qu'on est approche li au fait cob bon assurément il peut de cob bali tout assurément donc c'est bagay ça qui crase NBA un gros scandale et qui éclaté donc voilà et pour fanatique basketball yo